Alors nous voilà donc dans la phase 2 donc des bases de 3D Studio Max. Nous allons commencer donc à apprendre à maîtriser l'interface. Une fois qu'elle ce sera ouvert. Et voilà. Donc maintenant nous allons pouvoir travailler. Ah, tiens, les palettes qui se sont ouvertes depuis la première utilisation. On va fermer ça. Donc l'écran de bienvenue. Vous avez envie de le garder, il vous donne tout un tas d'infos, superbe. Vous pouvez l'enlever. Prochain démarrage. Vous pourrez le rouvrir dans Aide, écran de bienvenue. Si vous avez envie de le voir. Là, je vais réenlever mes outils. Et là, je ne sais pas pourquoi il nous a voulu nous rajouter la valeur du pinceau. Qu'on enlève. Donc, nous voici, donc, grâce à notre Max Start qu'on a créé dans la version juste avant, en plein écran. Pour apprendre à se déplacer dans la fenêtre, il est très simple. On va d'abord y créer un objet pour comprendre le déplacement. Donc, je vais cliquer dans le panneau de commande, dans la partie Créer géométrie primitive standard, et sélectionner une théière en faisant un clic gauche dessus. Par cliquer et glisser, je vais cliquer et glisser pour créer ma théière. Je lâche ma souris, elle est créée. Étant donné que théière est encore actif, je peux en créer une deuxième. Pour arrêter de créer, un clic droit. Et j'arrête de créer ma théière. On peut voir en bleu donc ce qui est actif, je suis avec l'outil sélection, les raccourcis clavier sont actalés, et le ruban est ouvert. Le ruban, ce sont des outils supplémentaires stockés dans cette partie-là. Et nous sommes bien dans l'onglet géométrie du panneau de commande créer. Pour se déplacer, donc déjà je vais appuyer sur la molette de ma souris, vraiment comme sur un bouton, et glisser ma souris de gauche à droite. Je vais pouvoir glisser comme ça dans ma fenêtre. Nous pouvons aussi basculer la souris de haut en bas ou de gauche à droite de l'écran. Si on est perdu, à n'importe quel moment, sans lâcher la molette, je fais clic droit, ça annule l'action en cours. Autre solution, quand je suis perdu, j'appuie sur Z de mon clavier. Ça va zoomer sur le dernier objet créé, donc le dernier objet créé est celui qui est sélectionné. Pour le désélectionner, par exemple, je peux cliquer dans le vide. J'appuie sur Z, il va zoomer sur la scène. Si vous n'avez aucun objet de sélectionner, donc je sélectionne et avec Suppr de mon clavier, je supprime les objets. Si j'appuie sur Z, il va tout simplement correspondre à la vue Home, la vue d'origine, que vous trouvez aussi dans le raccourci en survolant le vieux cube de la petite maison qui est ici. On imagine, clic gauche dans ce bouton qu'on retrouvera dans tous les logiciels Autodesk. Je clique sur la maison, hop, automatiquement il reviendra avec une petite animation sur la vue que vous avez choisie d'origine. On verra qu'on peut le choisir, que ça peut être pratique dans certains cas. Je rappelle, molette enfoncée pour glisser. J'y combine à ce molette enfoncée le bouton Alt du clavier. Faire la rotation. J'ai recréé par exemple deux géométries. Cliquez, glisser. Pour montrer une autre particularité de l'interface. Clic droit donc pour sortir de la création. J'ai un objet de sélectionner, j'appuie sur Z. Automatiquement, je vais zoomer dessus. Alt molette fera aussi sa rotation automatiquement autour de cette sélection. C'est une des techniques, sélectionner un objet en cliquant dessus, j'appuie sur Z, et hop, je tourne autour de cet objet. Pour se déplacer donc dans 3D Max, c'est très pratique. En roulant la molette aussi, vous pourrez donc zoomer ou dézoomer. Molette enfoncée, en glissant la souris, avec Alt, et avoir un zoom précis, c'est tout simplement la molette enfoncée, avec Alt plus CTRL, et là vous aurez le zoom précis. En fait, toutes ces fonctions correspondront donc aux outils que vous retrouverez tout en bas à droite de l'interface, comme Alt W, qui vous permet donc de passer en plein écran. Une particularité de la fonction plein écran, si j'ai ma souris sur une autre vue, face par exemple, j'irai directement dedans. Dans tous les menus, vous retrouverez cette barre de fonctions qui vous offrira des outils, différents raccourcis donc en fait affichés pour passer d'une vue à l'autre, le type d'affichage que vous aurez dans votre fenêtre,
Donc 3D Max 2019, maintenant c'est haute qualité, standard, performance, DirectX, quand on utilisera des textures si on veut utiliser des moteurs de jeux vidéo. Ombrage par défaut seront donc les qualités d'affichage que l'on utilisera, ainsi de suite. Donc Z me permet donc de zoomer sur une sélection, Alt molette de tourner autour. Nous pouvons aussi faire une sélection avec un rectangle de sélection. Quand je fais un rectangle de sélection, je survole mes deux théières, j'ai deux objets de sélectionnés. Je le retrouve ici, deux objets de sélectionnés. Si j'active cette fonction dans l'interface, fenêtre capture, je vais pouvoir sélectionner uniquement ce qui est entier dans mon lasso de sélection. Une autre chose à connaître sur la sélection, c'est quand on a des objets superposés. Quand je fais un clic, il ira automatiquement chercher l'objet derrière. On imagine, je vais créer une autre théière devant. Je fais un premier clic, un deuxième clic, un troisième clic. Ça me permet donc de faire mes sélections dans l'arrière-plan. Une fois que j'ai par exemple sélectionné l'arrière-plan, pour ne pas le désélectionner, je peux utiliser la fonction de verrouillage de l'interface. Son raccourci est à connaître tout de suite parce que vous l'activez souvent sans faire exprès. Barre espace du clavier me permettra donc de verrouiller ma sélection. Je peux sélectionner un autre objet, je le verrouille. D'accord? Nous allons commencer le projet tout de suite du surf, donc les bases du surf pour créer un surf, mais il fallait déjà nécessiter quelques connaissances au niveau des déplacements dans la fenêtre de la sélection. Avec Z, Alt molette, molette, et ainsi de suite.